va mettre la slide, la première. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce signe chinois? Non, personne? Bon, c'est la maison, effectivement, c'est la maison. Et ce qui est intéressant dans ce signe-là, c'est qu'en fait, c'est un toit avec un cochon en dessous. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais parce que le cochon, il avait deux utilités. Sa première utilité, c'était forcément de se nourrir, et sa deuxième, c'est qu'il chauffait la maison. Donc, il s'en est devenu le signe de la maison en Chine. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le cochon du 21e siècle, c'est l'ordinateur. Pourquoi? Parce que demain, les ordinateurs chaufferont nos maisons. Les ordinateurs, c'est des bestioles fascinantes. C'est des bestioles mais qui ont trois défauts. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça chauffe énormément et ça fait beaucoup de bruit. C'est un peu comme nos cochons finalement, avec un peu moins d'odeur. Et ça, je l'ai constaté en 2003. Je travaille dans un centre de recherche qui fait des calculs avec des milliers d'ordinateurs. Et ça dégage énormément de chaleur. Et à côté de ça, j'ai un hobby qui est de rendre les ordinateurs silencieux. Et c'est là qu'il y a une idée qui me traverse l'esprit. Je me dis, si j'arrive à rendre tout ça silencieux et que j'arrive à réguler la chaleur que ça dégage, pourquoi pas faire de mes ordinateurs finalement un radiateur tout simplement? Et donc, c'est comme ça on va passer à la slide suivante. Aujourd'hui, plutôt que de faire des gros data centers, là vous avez une belle photo d'un gros data center. En fait, les data centers, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un peu comme l'élevage intensif, en fait. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie, ça pollue, ça fait du bruit, et puis surtout, il faut des climatisations gigantesques pour refroidir tout ça. Et pendant ce temps-là, toute cette énergie part dans le ciel, pendant que nous, chez nous, on a besoin de se chauffer, de chauffer nos maisons. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est née cette idée de radiateur numérique. Donc, on a créé Carnot Computing en 2010. Pour créer le radiateur numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que le radiateur numérique? On l'appelle aussi le CuRAD, on va mettre la slide suivante. C'est finalement comment utiliser intelligemment l'ordinateur. Parce qu'en fait, toutes les machines chauffent, que ce soit votre ordinateur ou votre voiture. Le radiateur, c'est ce qu'il y a de plus idiot. Ça brûle l'énergie juste pour produire la chaleur, mais ça fait rien d'utile. Alors que l'ordinateur, ça fait des choses utiles. On va passer à la slide suivante. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du radiateur numérique. Finalement, c'est la fusion entre un ordinateur et un radiateur. On installe ça chez des gens, on les connecte à Internet, et en fait, ça fait une nuée de micro-data centers répartis dans la ville. Et nous, notre métier, c'est de vendre cette puissance informatique à des entreprises qui en ont beaucoup besoin. D'un côté, ça permet d'avoir en fait une puissance informatique beaucoup moins chère, est beaucoup plus écologique que ces fameux data centers, puisque nous, on n'en construit pas. Et d'autre part, ça permet de chauffer gratuitement les gens. Aujourd'hui, on en a installé plus d'une centaine à Paris, et donc il y a une centaine de personnes qui sont chauffées gratuitement grâce à ce système, et c'est qu'un début. Compétition terrible entre Le Monde et l'Express, attention. Juste conclure sur la dernière slide. France 3, pardon. Le Monde et France 3. Et donc sur la dernière slide, en fait, on va passer. En fait, c'était juste pour vous dire, effectivement, le cochon, c'est plus très agréable pour se chauffer à la maison. Maintenant, ça sera très probablement l'ordinateur. Et donc, l'ordinateur va être notre nouveau cochon qui va nous chauffer grâce à notre appétit numérique pour les années à venir. Oh là 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 là. Oh là, c'est la fièvre des buzzers.